Bonjour tout le monde, c'est Allen, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une vidéo un peu plus originale de ce que je fais d'habitude. C'est les parfums que tout le monde aime, sauf moi. Alors ce sont des parfums que je vois porter sur tout le monde, qu'il y a plein de personnes qui portent, etc. Mais que moi, je suis désolé, ça passe pas. J'ai vraiment du mal avec ce genre de fragrance. Vous allez voir, il y aura un peu de tout. En fait, au total, j'en ai combien? J'ai combien de parfums? Alors dans ma sélection, j'ai 2, 4, 6 parfums à vous présenter que je vois, que je sens, qui me... Non, c'est parfum faux pas. Alors qu'on soit bien d'accord, les parfums c'est très subjectif, c'est quelque chose qui est lié aux émotions, qui peut nous faire rappeler de beaux comme de mauvais souvenirs, ou bien qui font partie de la famille olfactive qu'on aime, qu'on apprécie ou pas. D'ailleurs, je vous mettrai juste en dessous en description, ou bien au-dessus en annotation, enfin je sais pas, parce qu'avec la nouvelle version de YouTube, j'ai un peu du mal à m'habituer. Donc du coup, sur une des vidéos qui vous permettra de voir un peu dans quelle catégorie de la famille olfactive vous préférez. Vous allez voir, c'est une sorte de petite leçon, un petit cours de parfumerie que je vous invite à aller regarder et ça pourrait peut-être vous donner des idées sur dans quelle famille olfactive vous vous trouvez. D'ailleurs, je vous ai même posté un article de blog que je vous mettrai également juste en dessous en description sur mon site internet que je vous invite à aller découvrir, qui vous permettrait également de visualiser dans quelle famille olfactive vous êtes plus à l'aise. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder la vidéo et donc du coup les parfums que tout le monde porte et que moi je déteste. C'est parti. On va commencer par un parfum masculin qu'il y a plein de gens qui portent et que franchement moi je peux pas, je le vois vraiment pas sur moi mais trop pas, c'est le bleu de chez Chanel. Oh. Alors là, on est parti sur un parfum qui est un aromatique boisé. Déjà, il faut savoir que moi, j'ai les parfums aromatiques, fougères, aromatiques de cette famille-là. J'ai déjà moi-même du mal parce que ce sont des fragrances que j'ai vraiment du mal. Vous savez, les parfums qui sont à base de lavande, des parfums qui sont très forts, très puissants, très entêtants. Moi, ce sont des fragrances qui me font soit ça passe, soit ça casse, qui me font très vite tourner la tête. Et le bleu de chez Chanel, c'est une fragrance que je vois porter et que je le sens sur tout le monde. Tout le monde qui veulent être un peu plus original, qui veulent sortir un peu des sentiers battus. Ils pensent qu'en s'orientant vers le bleu de chez Chanel, ça va les distinguer un peu de la masse. Donc ok, je suis d'accord, c'est quelque chose d'un peu plus original, d'élégant, de distingué. D'ailleurs, je n'hésite pas à le mettre dans mes tops, parce que je trouve que voilà, c'est vrai que c'est une belle fragrance, même si maintenant moi je l'apprécie pas, mais je le vois pas porter sur moi. Je sais pas, c'est pas le genre de parfum qui me correspond et j'ai beau le sentir, le ressentir et j'essaie même de m'obliger de l'aimer, mais non. Il n'y a rien à faire, quand on n'aime pas quelque chose, c'est no way, ça passe ou ça casse. Et là, pour le coup, ça va passer. Donc du coup, thank you, next. On va rester chez Chanel et c'est un parfum que beaucoup de personnes aiment porter. D'ailleurs, c'est le numéro 1 des ventes mondiales. C'est le Chanel numéro 5 qui est une fragrance florale poudrée, aldéhydée. Donc du coup, aldéhydée qui a ses petites notes de métallique. D'ailleurs, c'est l'une des premières fragrances qui a été aldéhydée dans le monde de la parfumerie. C'est quelque chose qui a révolutionné un truc de ouf. Et franchement, je suis d'accord. C'est une très belle œuvre d'art. C'est une belle création. Franchement... Voilà, c'est du Chanel, c'est élégant, c'est distingué, ça fait très chic, très madame bourgeoise, montaine, mais moi je l'ai senti, ressenti et ça passe pas. Pour moi ça fait trop mémérisant, pour moi c'est un fashion faux pas, donc du coup non, je peux plus. Après je sais qu'il y a différentes autres versions, d'ailleurs je me répète parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur les parfums que je déteste, je pense que c'est ça et il faisait malheureusement partie de ces parfums là, mais je disais bien, je précise bien qu'il y a différentes reformulations du parfum et donc que je trouvais un peu mieux. Donc il faut me pardonner, je suis désolé Coco, Chanel, de là où tu es, vraiment, mais ce parfum là j'ai un peu du mal, mais t'inquiète pas Coco, parce que les autres créations ils sont vraiment fabuleuses et magnifiques. Donc voilà, c'est vraiment le parfum que j'ai du mal et en plus je trouve qu'il a été tellement contrefait, on le sent à tous les coins de rue. Ouais, malheureusement non. Alors, le troisième parfum que j'ai vraiment du mal, c'est l'Olympea Intense de chez Paco Rabanne. C'est un parfum aromatique également. Vous savez que j'ai un gros problème avec les parfums aromatiques. Et là, c'est un parfum pour femmes. Et vous savez quoi? Je le trouve que c'est un parfum séducteur. Je le trouve sensuel, je le trouve enivrant, je le trouve qu'il laisse
laisse un beau sillage et j'aime beaucoup Paco Rabanne. J'aime vraiment une grande majorité de ses fragrances, etc. Mais là, pour le coup, je dois vous avouer que j'ai été écœuré de cette fragrance. Et bon, écœuré, c'est très péjoratif, hein, mais c'est très surtout subjectif. Parce que je trouvais qu'il laissait un beau sillage, mais qui me faisait tourner la tête. Il me donnait des nausées, il me faisait mal au ventre, il y avait un truc dans ce parfum qui laissait un sillage tellement entêtant. Pourtant, les eaux de toilette, je l'aime mieux dans la version un peu non intense, je préfère vraiment, parce qu'il est moins fort, moins puissant, mais en tout cas la version intense qui est aromatique, là moi je dis non, passez votre chemin si maintenant vous cherchez une fragrance de chez Paco Rabanne, l'Olympia intense, je vous le déconseille. Après c'est mes goûts personnels comme je vous l'ai dit, mais moi en tout cas c'est le genre de parfum c'est un flop pour moi, malheureusement. Encore un autre parfum qui est un flop pour moi, c'est l'Opium de chez Yves Saint Laurent. Pour moi, c'est un parfum qui a fait son temps, son époque. Alors, tout d'abord, avant de vous parler, je vais vous dire que c'est un oriental épicé qui a des notes surtout aromatiques. Oui, il faut même pas s'étonner, il a des notes aromatiques, les gars, un truc de ouf. Donc du coup, moi, c'était déjà mort. Déjà, en fait, déjà rien quand je l'ai senti, j'ai compris direct qu'il y avait des notes aromatiques qui me plaisaient pas du tout. Mais en plus de ça, c'est un oriental. Alors je me suis dit peut-être que je vais lui laisser une petite chance, un truc du genre. Mais c'est pas passé, je le trouve trop mémérisant. On est d'accord, je me répète encore une fois, mais un parfum, c'est une œuvre d'art intemporelle qui n'est pas reliée dans le temps. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais pour moi, il y a aussi certains parfums qui se figent dans le temps et donc qui ont fait leurs preuves et qui, peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, quand on va les ressentir, ça va nous évoquer de beaux souvenirs ou bien on va avoir... c'est comme la mode, en fait. La mode se refait et se base aussi des choses vintage et ainsi de suite. Ah ben, les parfums, c'est un peu la même chose. Mais en tout cas, actuellement, l'Opium d'Yves Saint Laurent, je trouve qu'il a fait son temps. Je préfère beaucoup plus la version Black Opium, où là je trouve qu'il est juste divin, somptueux, je kiffe à fond. Mais l'Opium, je trouve qu'il est trop entêtant, je le trouve beaucoup trop puissant, je le trouve trop envahissant. Pour moi, il me monte très vite. Et donc du coup, il me fait aussi tourner la tête, il me donne des nausées, j'ai vraiment du mal, vraiment. Malheureusement, j'aurais aimé l'aimer parce que moi, les fragrances de chez Yves Saint Laurent, j'apprécie énormément. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo à ce sujet-là. Mais malheureusement, l'Opium reste une petite déception, une grosse même déception. Et donc voilà, pardonnez-moi. Mais bon, c'est mon avis. Maintenant, on va passer chez Cartier, et donc c'est le Pacha. Alors, cette fragrance, le Pacha de chez Cartier, c'est un aromatique boisé, faut pas s'étonner, à base de lavande et de patchouli. Et donc, du coup, là... je l'ai senti porter sur plein de personnes, et croyez-moi qu'à chaque fois, ça passait pas. Mais quand je vous dis que ça passait pas, c'était mort. Déjà d'avance, dès que je le sentais, il me faisait... Je sais pas vous expliquer, il y avait comme un truc... C'est pas des papillons que j'avais dans l'estomac, c'est un ver solitaire carrément, quoi. Je suis désolé pour l'image très horrible que je suis en train de vous donner, mais non, pour moi, c'est un parfum qui a fait aussi son temps. Maintenant, c'est fini, on passe à autre chose, mais on ne le reporte plus, ou du moins avant très longtemps. Et donc, du coup, pour moi, c'était mort, quoi. Je l'ai senti... Ça m'a fait, clairement là, ça m'a fait chavirer, mais pas au bon sens malheureusement. Donc c'est une belle fragrance, une belle création, mais qui pour moi est trop mémérisante également, papyrisante. Je sais pas si ça se dit, mais pépérisant, voilà, on va dire ça. Et donc du coup, pour moi, c'était un flop, malheureusement. Et on va terminer par le dernier parfum, qui est l'eau sauvage de chez Christian Dior. Alors c'est l'ancienne version, c'est pas la nouvelle version sauvage, hein, c'est l'ancienne version, l'eau sauvage, que je vous mettrai une photo, hein, juste là, comme d'hab. Et donc du coup, c'est un Hespéridé, qui est également, devinez, un aromatique, bien évidemment. Donc du coup, je trouve également que c'est une belle fragrance. Non. Je ne vais pas me voiler la face. C'est une fragrance qui passe pas.
Non. Encore récemment, j'ai été me prendre la mousse à raser Eau Sauvage et je me suis encore remémoré cette fragrance et je me suis dit je vais essayer de l'aimer, etc. Et non, il n'y a rien à faire, ça passe pas. Et voilà, c'était plus fort que moi, je le trouve aussi trop entêtant, je le trouve trop puissant, je le trouve trop fort, je le trouve... il est certes charismatique, il est plein de charme, si certaines personnes peuvent aimer, mais en tout cas pour moi c'était mort. Pour moi c'est, en tout cas actuellement, c'est un fashion faux pas dans le monde de la parfumerie. Donc je suis désolé, je préfère vraiment m'orienter vers le sauvage de chez Dior que plutôt l'eau sauvage qui fait beaucoup trop mature, qui fait trop... il est trop fort pour moi, il est trop puissant et je trouve qu'il a fait son temps et peut-être que dans 10 ans, quand je le ressentirai, peut-être que je vais vraiment le kiffer, un truc de fou. Mais en tout cas, pour l'instant, je le trouve pas moderne. Donc voilà, c'était mort. Et d'ailleurs, j'ai hâte de terminer ma mousse à raser Eau Sauvage chez Dior parce que je ne supporte plus l'odeur et c'est un supplice de pouvoir me raser avec cette fragrance-là. Et malheureusement, c'est mort. Donc du coup voilà, je sais que c'est pas une vidéo plus joyeuse, etc. Mais en tout cas, je vous invite vous à participer avec moi, à me dire en commentaire quelles sont vos fragrances que tout le monde aime, mais que vous n'aimez pas. Et ça peut toujours être intéressant de partager un peu toutes nos informations, etc. Il y a des parfums qui ont fait leur temps, qui peuvent revenir beaucoup plus tard, comme je vous l'ai dit. J'ai l'impression tout le temps de me répéter, mais bon. Mais voilà, c'est comme ça, et sachez que c'est mon avis, c'est personnel, ne prenez pas ça à cœur, pas parce que vous avez porté ou vous portez ce parfum que ça fait de vous quelqu'un de has-been, ou je sais pas moi, que vous rentrez dans une catégorie, pas du tout, hein, c'est mon point de vue. Et je suis désolé si maintenant j'ai pu enfoncer d'autres personnes, mais en tout cas, pour moi, c'est des parfums qui ne sont plus d'actualité et qui j'ai du mal. Comme je vous l'ai dit, l'aromatique, j'ai vraiment du mal, pas tous, heureusement. Il y a des belles créations aromatiques, d'ailleurs je vous en ferai partager, pourquoi pas, un jour. Dites-le moi également en commentaire. Mais une chose est claire, c'est que pour l'instant, ce sont ces parfums-là qui sont des déceptions et des fashion faux pas. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à participer avec moi en commentaire. Et n'hésitez pas également à liker la vidéo pour me soutenir. Ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment aussi à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. C'est Allen et on se retrouve très vite dans une prochaine chronique. D'ici là, prenez soin de vous et passez une agréable semaine parfumée.